Bom, retomando as nossas apresentações, nós vamos continuar chamando os partidos políticos que foram, como dito anteriormente, sorteados. J'appelle maintenant les partis des Greg, avec la parole, Madame députée Juna Bernard, s'il vous plaît. Hola, bon dia. Mais maintenant, je vais continuer en français. Je suis très, très désolée, donc il faut mettre vos casques. On va commencer avec une petite vidéo que j'ai emmenée chez vous. J'espère que ça marche. Vidéo? Oui. Jusqu'à la vidéo commence, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Juna Bernard, je suis la vice-présidente du Parlement luxembourgeois et présidente du parti Die Greng, le parti écologiste du Luxembourg. Et je suis très, très ravie d'être avec vous aujourd'hui et de s'échanger. Voilà la vidéo. Ah, il manque le ton, le son. Merci. Obrigada. Voilà une petite vidéo de Die Greng, de mon parti, qu'on a produit pour les élections à venir. On a déjà beaucoup parlé, nous sommes devant 2 élections importantes au Luxembourg et je suis très très ravie de voir l'intérêt que vous portez tous par rapport à notre pays, par rapport au monde politique. Et j'espère que beaucoup d'entre vous vont s'inscrire pour pouvoir participer à votre droit de participer au vote, d'élire le Parlement luxembourgeois. On a besoin des citoyennes et citoyens engagés et vous, ici, font partie de celle-ci, donc il me tient vraiment à cœur que vous participez à ce droit et merci de nous donner l'opportunité de nous échanger avec vous, d'écouter vraiment vos besoins, vos doléances, vos défis et votre vision pour notre monde commun. Prochain slide. Ah là, j'ai le truc ici. Voilà. Qui sont Die Greng? Donc, mon parti a été créé il y a 40 ans. Il est fondé du mouvement antinucléaire, pacifiste, écologiste. Dans un temps, il y a 40 ans, où encore beaucoup de gens n'ont pas cru que la crise climatique existe. Beaucoup de gens ont rigolé sur mon parti, sur les membres de Die Greng, parce qu'ils ont pensé que oui, bon, un peu le changement climatique, ce n'est pas très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait mieux. Je sais que nous sommes tous confrontés par rapport au changement climatique
avec des crises environnementales qui ont un grand impact sur notre vie. Ça se passe au Luxembourg, on a des inondations, on a des vagues de chaleur, on a partout dans le monde des crises climatiques qui sont très sévères et qui coûtent beaucoup de vies et qui sont dangereux pour notre futur commun en tant que citoyens de notre planète. C'est pour ça que Deigreng s'est créé il y a longtemps et nous œuvrons beaucoup pour trouver des solutions ensemble avec tous les gens pour sortir de cette crise et de nous adapter en tant que citoyennes et citoyens par rapport à la crise climatique et évidemment aussi pour trouver des solutions plus renouvelables avec une économie circulaire, avec une réduction de notre carbon footprint, de notre empreinte carbone. Ce sont des défis qui nous concernent tous. Et ce sont des défis qui nous concernent au Luxembourg, mais qui concernent aussi tous les citoyennes et citoyens du Brésil. Donc c'est pour ça que nous avons une cause commune où il faut prendre des actions courageuses. Deigreng est un parti en évolution. Lors de notre création, on s'est beaucoup focusé sur les sujets de la nature, de la biodiversité, de la crise climatique. Mais maintenant, il y a 40 ans, on a découvert beaucoup d'autres sujets pour nous. On est en gouvernement depuis 10 ans et beaucoup d'autres sujets se sont peu à peu alignés à notre programme national, comme nous le considérons en tant que parti féministe, un parti qui soutient fortement l'intégration, un parti où l'économie circulaire est une réponse importante par rapport aux défis d'aujourd'hui, où l'inégalité entre les habitants au Luxembourg, mais aussi partout dans le monde, est un défi majeur, et où l'éducation pose une réponse très, très importante par rapport aux défis de notre temps. Je vais vous brièvement présenter nos ministres au gouvernement. Comme j'ai dit, les Deigreng font partie de la coalition libérale, socialiste, écologiste depuis 10 ans maintenant. Vous voyez notre vice-premier ministre François Bausch, qui est ministre de Défense, de la Mobilité et des Infrastructures. Vous voyez tous ceux qui ont un carré rose autour, ce sont des politiciens qui peuvent être élus à la circonscription centre. Donc, je pense beaucoup d'entre vous qui vont, comme j'espère, participer aux élections, vont élire leur candidate à la circonscription centre. Donc là, vous voyez aussi des candidats que vous pouvez élire aussi à la fin. Je pense que c'est intéressant de se préparer déjà un peu. À côté de François Bausch, on a Henri Cox, qui est le ministre de la Sécurité interne, mais aussi ministre du Logement. On a Sam Tanson, notre candidate nationale pour les élections, qui est ministre de la Justice et de la Culture. Et vous savez tous et toutes que la justice est un partenaire très, très important aussi par rapport à vos défis et par rapport à l'intégration et l'immigration et la citoyenneté luxembourgeoise. Et puis Claude Turmes, ministre de l'Énergie, qui a des défis majeurs dans ce temps-ci, mais je vais encore parler là-dessus. Et Madame Joëlle Welfring, ministre du Climat, de la Nature et du Développement durable. Puis, voilà, là vous voyez nos députés au Parlement. On a 9 députés au Parlement. Vous voyez la présidence entre José Lorcher et François Benoît. Et oui, vous allez aussi me découvrir ici. Juna Bernard, je suis membre du Parlement, vice-présidente du Parlement, avec mes collègues que vous voyez juste ici. Et notre députée européenne Tilly Metz, qui est une collègue de Madame Wisla Lima, qui va parler après moi.
Et puis, oui, la jeunesse. La jeunesse en politique, c'est le plus important. Oh, voilà, c'est le plus important. Moi, j'ai commencé ma vie en tant que politicienne à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai rejoigné des Jonggreng, les jeunes verts, donc vraiment le groupement des jeunes dans notre parti. Et me voilà, j'ai été élue à l'âge de 26 ans au Parlement luxembourgeois. Je suis devenue présidente du parti à l'âge de 27 ans. Et je pense qu'il est très, très important quand nous parlons de la politique que toutes les générations seront représentées en politique. Parce que le futur concerne surtout les jeunes. Les choix qu'on prend aujourd'hui en politique sont les choix où les conséquences vont être vues par tous ces jeunes. Donc il est important d'inclure déjà de tout jeune âge les jeunes gens dans le monde politique et aussi de les avoir élus dans nos parlements. Et je pense que mon parti a fait vraiment un grand effort d'avoir beaucoup de jeunes dans notre groupe parlementaire. Vous avez vu, il y a, je pense, 5 députés en dessous de 40 ans. Ce qui est important pour nous, et évidemment aussi un groupe parlementaire très féminin, parce que ça aussi fait partie des défis d'aujourd'hui. Voilà, passons au sujet principal, et j'ai déjà évoqué quelques-unes et quelques-uns. Oui, la protection de notre biodiversité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous partagent ce souci. Le fait de pouvoir se balader sur les plages ici à Florianopolis, nous on n'a pas de plage, mais on a des belles forêts, c'est une des plus grandes sources de notre vie privée. C'est là où nous en ressourçons. La nature, la biodiversité, les animaux, les plantes qu'on voit, ça fait partie de notre planète que nous sommes tellement fiers en tant qu'humanité de vraiment y pouvoir vivre. Et il faut la protéger. Parce que nous, en tant qu'hommes et femmes, on prend beaucoup de place. C'est clair, c'est partout dans le monde une réalité. Et il faut aussi protéger en plus d'avantage notre biodiversité et nos endroits si beaux, si vivables. Et ce sont des défis où je pense que vous en Brésil, nous en Luxembourg, on partage. Avec l'Amazonas, ici, vous avez une des plus importantes sources de la biodiversité de notre planète. Et vous pouvez être tellement fiers de ça. Et je pense que partout dans le monde, on regarde avec beaucoup d'intérêt comment vous sauvegardez et protégez ces ressources naturelles tellement importantes pour nous tous. Et ça, c'est aussi un grand défi que nous, en partageons en tant que DayGreng au Luxembourg. Aussi, notre relation avec nos ressources. J'ai lu ce matin dans l'hôtel un signe de faire attention par rapport à la consommation de l'eau. Apparemment, c'est un défi ici d'avoir assez de l'eau propre, de l'eau d'une bonne qualité. Ça, c'est aussi un défi que nous avons au Luxembourg. Des ressources qui nous permettent toutes et tous de vivre ensemble sur cette planète. Ça veut aussi dire de faire attention à nos sources, de les protéger, de ne pas consommer trop, que tout le monde entre nous fait attention aussi dans un terme de solidarité avec tous les autres. Ça fait partie de notre programme en tant que DayGreng. Le changement climatique, la crise climatique. Je dirais que c'est la plus grande crise que nous faisons face en tant que société globale. Et il faut agir, il faut être courageux, il faut emmener les gens, il ne faut pas imposer top-down des décisions où les gens ne peuvent pas vivre avec ou qui créent encore plus d'inégalités. Il faut vraiment emmener les gens, proposer des alternatives, encourager des alternatives et faire comprendre à tout le monde de participer à ce défi commun. Ça,
C'est un grand défi pour nous tous, pour ma génération et pour nous en tant que Deigreng. Il s'agit de protéger ce qui est important à nous tous. Et je pense que ça, c'est l'essence de ce chapitre et de cette proposition. Non. Voilà. Oui, les énergies. Je ne sais pas comment la situation se pose actuellement au Brésil et je serais contente de parler à beaucoup d'entre vous par rapport à ces défis dans les prochaines heures. Mais nous, au Luxembourg, on est fortement dépendants des énergies des autres pays. Et face à la guerre d'invasion des Russes en Ukraine, nous, en tant que pays européen, on était devant des défis énormes par rapport aux sources de notre énergie. Et il existe de différentes sources, surtout le fossile, qui nous posent des problèmes par rapport à la dépendance. Dans notre cas, une dépendance trop grande par rapport à des pays autocrates, des pays dangereux comme la Russie, mais aussi une dépendance de notre système qui ne peuvent plus fonctionner parce que les énergies fossiles vont être finies à un certain point. Ils ne sont pas renouvelables. Donc il faut que nous, en tant que société globale, on se pose la question d'où est-ce que nous prenons nos énergies pour pouvoir continuer à vivre dans un mode durable, avec une qualité de vie que nous apprécions tous. Et pour moi et pour nous en tant que Deigreng, la solution est claire, elle est là. Ce sont les énergies renouvelables parce que la nature, notre planète, nous propose tant de sources pour prendre de l'énergie. Le soleil, vous avez beaucoup plus de soleil ici au Brésil que nous au Luxembourg. Le vent, la mer, les fleuves, donc l'eau qui nous donne tant d'énergie. Donc c'est tous devant nous et on a toutes les technologies, on les a. Il faut juste les mettre en place. Et je pense que c'est assez tard de commencer maintenant, mais ce n'est pas trop tard. En vue de nos défis concernant la crise climatique, je suis convaincue que maintenant, afin de trouver des solutions durables, il faut mettre plus d'accent sur les énergies renouvelables et ça, c'est une grande priorité de Deigreng au Luxembourg, mais je pense qu'au-delà, ça doit être une grande priorité pour tous les pays dans notre monde. Oui, combattre les injustices, les inégalités. Je suis sûre que vous, en Brésil, vous partagez ce défi. Et même au Luxembourg, le pays où beaucoup d'entre vous, et c'est un peu le cliché, mais on dit le pays le plus riche de notre monde. Pour moi, un pays si riche que le Luxembourg n'a pas droit d'avoir des sans-abri. On n'a pas le droit d'avoir des personnes pauvres, vraiment pauvres, qui ne peuvent pas avoir une toit sur eux. Ça ne doit pas exister au Luxembourg. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'on a des inégalités, qu'on a des personnes pauvres vivant au Luxembourg, et c'est quelque chose en fait qui est inacceptable. Donc, il ne faut pas se reposer sur quand même une qualité de vie qui est très haute, qui est très bon. On a beaucoup travaillé pour ça au Luxembourg. On a un système social très, très efficace. Mais on n'est pas encore là où il faut en être. Donc, il faut continuer à agir. Et il y a quelques pistes au Luxembourg que nous avons identifiées où il faut encore agir de plus. Par rapport, par exemple, aux monoparentaux. Les familles monoparentales, après des divorces, après qu'une personne n'est plus là dans la famille, ce sont les gens qui sont les plus vulnérables. On a des statistiques au Luxembourg et je pense que c'est un défi commun qu'on a. Ma maman m'a élevée toute seule. Mon père a décédé quand j'avais 2 ans et elle s'occupait de moi toute seule.
Donc, elle a dû faire la balance entre aller travailler, s'occuper de moi. J'étais dans une maison relais, dans un foyer où une autre personne a pris soin de moi. Et quand même, moi, j'étais toujours le plus important pour elle. Donc, elle a fait le choix d'essayer de travailler un peu moins, avec comme conséquence aussi d'avoir moins d'argent, c'est clair. Donc, ça, c'est une balance où je pense, parfois, on n'a pas de choix. On est face aux défis de la vie. On est face aux conséquences des choix personnels et je pense que c'est très, très important qu'en tant que politique, on soutient ces personnes qui ont déjà beaucoup de défis au niveau personnel, de faire grandir des familles, d'être là pour les enfants, de quand même aller travailler. Et ce sont des défis personnels où nous, en tant que politiciennes, on peut aider, il faut aider plus. Et c'est une proposition qu'on est en train de soutenir encore plus au Luxembourg. Il faut aussi réformer notre système fiscal. Parce que notre système fiscal au Luxembourg, il soutient les inégalités. Les plus riches, qui ont beaucoup de capital, ils deviennent encore plus riches. Et les pauvres, ils restent pauvres. Donc, on a ce ciseau qui va dans deux directions contradictoires. Donc, notre système fiscal doit adapter par rapport à cette situation. C'est une réalité où il faut retrouver une meilleure balance. L'intégration. Oui, vous savez, le Luxembourg, nous existons en tant que parti, en tant que pays avec des frontières ouvertes. Des gens qui entrent chaque jour et travaillent chez nous. Des gens qui vont dormir à l'autre côté de la frontière. Des gens qui immigrent au Luxembourg, venant des pays où il y a une guerre, comme la Syrie, comme l'Ukraine. Mais aussi des gens qui veulent trouver un meilleur futur. Et c'est de bonne guerre. Et ils enrichissent notre pays avec nos différentes langues qu'on parle, avec les différents talents qu'ils emmènent. Et c'est ça la grande force de notre pays. Mais oui, ça peut aussi poser des problèmes, c'est clair. Quand beaucoup de gens avec de différentes passés viennent ensemble, il faut vraiment pousser sur une intégration. Il faut créer des plateformes où les gens peuvent s'échanger. Il faut créer des opportunités pour faire apprendre les langues. Et on a beaucoup de langues qui sont parlées au Luxembourg, donc il ne faut pas parler à la perfection les trois, mais le français, l'anglais peut-être déjà, l'allemand, le luxembourgeois. Donc créer des plateformes pour apprendre, pour vraiment pousser sur une cohésion sociale qui est tellement importante dans un pays où toutes ces nationalités peuvent vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose où il faut bosser encore plus. Notre gouvernement a déposé une nouvelle loi d'intégration. Elle est chez nous dans le Parlement pour l'instant. On est en train de travailler là-dessus en tant que membre du Parlement pour vraiment favoriser un meilleur vivre ensemble. Et ça concerne aussi toutes et tous de vous qui peut-être un jour veulent venir au Luxembourg. Et je pense qu'il faut être un pays d'accueil qui prend la main de ceux qui arrivent, qui montre les opportunités, qui explique le fonctionnement et qui offre des opportunités à chacun qui vient chez nous et qui fait notre pays encore plus riche qu'on est pour l'instant. Donc là, il faut trouver des lois qui sont vraiment correspondant à ces réalités. Merci. Obrigada. Un dernier défi. Quand on parle aux Luxembourgeois et surtout à ma génération, le logement, c'est un des défis les plus grands. C'est dur de trouver un bon logement. Et là, je pense que le marché privé qui a géré le système où on pouvait être locataire ou propriétaire était trop longtemps trop seul. Et l'État a un peu oublié sa responsabilité.
Je pense que pendant les dernières 5 à 10 ans, on a essayé de plus en plus de stimuler notre marché de logement par rapport à une meilleure présence de l'État, des communes qui prennent plus de responsabilités. Et là, je pense qu'il faut continuer parce que ma génération, ils trouvent plus de logements et c'est un défi pour chacun qui arrive au Luxembourg, qui n'a pas peut-être des maisons des ancêtres, mais qui doivent louer ou acheter quelque chose pour vivre dignement au Luxembourg. Et ça, c'est un défi qui reste un des plus grands au Luxembourg. Il faut continuer avec ces défis et surtout avec les projets qu'on a commencés. Mais évidemment, le secteur du logement, on ne trouve pas les solutions dans 2 ans. Ça ne marche pas. Donc, il faut continuer dans la direction qu'on a prise, mais c'est définitivement un souci et un grand défi pour nous tous. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. J'ai encore 5 minutes. Je ne vais pas utiliser tous les 5 minutes, mais je veux arrêter en vous remerciant. En remerciant ACLux pour l'organisation de cet événement, l'opportunité pour nous tous de venir chez vous et rencontrer un peuple tellement chaleureux, tellement gentil, tellement intéressé et passionné par le Luxembourg que c'est fascinant. Ça me donne une chair de poule. Parce que, en fait, on a parlé de ça ce matin dans la voiture. Nous, on a beaucoup de réunions électorales pour motiver les gens, pour dire à eux pourquoi voter des grains. Honnêtement, dans une réunion à Luxembourg où je suis en train de convaincre les gens de me voter, je pense que c'est que 3% des gens dans la salle que vous montrez un intérêt réel à notre vie au Luxembourg. Vous sentez notre identité commune, vous la valorisez et ça nous donne beaucoup d'énergie et je pense que ça nous rend plus conscients de vos réalités aussi et vos idées, vos réflexions par rapport au Luxembourg. Donc je suis très 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 content d'être parmi vous, de continuer ce dialogue qu'on a commencé aujourd'hui. Il ne va pas se terminer avec notre visite de ce week-end. Donc merci à toutes et à tous pour faire cet échange possible. Obrigada. Quel beau cours de démocratie et de citoyenneté nous avons aujourd'hui. Merci.